Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 5. Période de la Révolution et de l'édification socialiste. Il faut donner toute son importance au débat sur le film La vie de Wu Xun. 20 mai 1951. La vie de Wu Xun a soulevé un problème de caractère fondamental. Vivant dans les dernières années de la dynastie des Qing, à l'époque où le peuple chinois menait une grande lutte contre les agresseurs étrangers et les gouvernants féodaux, réactionnaires, du pays, un homme tel que Wu Xun, sans même effleurer la base économique féodale et sa superstructure, s'employait fiévreusement à propager la culture féodale, et, pour atteindre une position qui lui permit de le faire, disposition d'abord hors de sa portée, il n'avait reculé devant aucune démarche, si humiliante fût-elle, auprès des gouvernants féodaux, réactionnaires. Nous appartient-il de louer une conduite aussi ignoble? Pourrions-nous tolérer qu'on la glorifie devant les masses populaires? D'autant plus que, pour faire cet éloge, on arbore le drapeau révolutionnaire au service du peuple, et qu'on recherche dans l'échec de la lutte révolutionnaire des paysans un effet de contraste. Approuver ou tolérer une telle glorification, c'est approuver ou tolérer que la propagande réactionnaire diffame les luttes révolutionnaires des paysans, l'histoire de la Chine et la nation chinoise. C'est conférer à cette propagande réactionnaire un caractère légitime. La production du film La vie de Wu Xun, et en particulier les louanges dont il a été couvert, tout comme Wu Xun lui-même, montre à quel point la confusion idéologique règne dans nos milieux culturels. Pour de nombreux auteurs, l'évolution de l'histoire ne signifie pas la substitution du nouveau à l'ancien, mais le maintien de l'ancien par tous les moyens pour l'empêcher de disparaître. Elle ne signifie pas le renversement par la lutte de classe des gouvernants féodaux réactionnaires qui doivent être renversés, mais, comme pour Wu Xun, la négation de la lutte de classe menée par le peuple opprimé et la capitulation devant ses gouvernants. Nos auteurs n'ont pas cherché à savoir quels étaient, au cours de l'histoire, les ennemis qui opprimaient le peuple chinois, ni s'il y avait lieu de louer ceux qui avaient capitulé devant de tels ennemis et s'étaient mis à leur service. Et n'ont pas pris, non plus, la peine d'étudier quelles sont les nouvelles formations économiques et sociales, les nouvelles forces de classe, quels sont les personnages nouveaux et les idées nouvelles qui, à partir de la guerre de l'opium en 1840, luttent en Chine depuis plus d'un siècle contre les anciennes formations économiques et sociales et leurs superstructures, politique, culture, etc. Et ils se sont permis de déterminer ce qui doit être approuvé ou loué, ce qui ne doit pas l'être et ce qu'il faut condamner. Ce qui doit tout particulièrement retenir l'attention, ce sont certains communistes qui prétendent avoir assimilé le marxisme. Ils ont appris l'histoire du développement de la société, le matérialisme historique, mais ils perdent leur esprit critique sitôt qu'ils ont affaire à un événement ou à un personnage historique particulier, tel que Wu Xun, ou encore à des idées concrètes qui vont dans le sens contraire de l'histoire, comme dans le film La vie de Wu Xun et des écrits sur ce personnage. Il y en a même qui ont capitulé devant ces idées réactionnaires. N'est-ce pas un fait que les idées réactionnaires bourgeoises ont pénétré dans le parti communiste militant? Où donc est passé le marxisme que certains communistes prétendent avoir assimilé? Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de soulever un débat sur le film La vie de Wu Xun et sur les essais et articles concernant Wu Xun pour dissiper entièrement la confusion qui règne autour de ce problème.